On pourrait avoir envie de quitter le moi, d'abandonner l'ego, mais c'est qu'une pensée de l'ego, ça aussi. En fait, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a personne. Parce que s'il y a vraiment personne, il n'y a pas besoin de le dire. S'il y a vraiment personne, c'est évident qu'il n'y a personne. Et qu'il n'y a que ce qui est. Tout d'un coup, s'il n'y a plus de moi, de concept, rien qui est raccroché, pas de saisie nulle part, il y a juste ce qui est là. Ça n'a pas besoin d'être constaté, il n'y a pas besoin de s'y abandonner, c'est déjà totalement là. Qui pourrait s'abandonner à ce qui est déjà là? Qui pourrait lâcher prise envers ce qui est déjà là? Qui pourrait revenir à ce qui est déjà là? C'est déjà là. Alors on s'agrippe parfois à des expériences, à des objets, à des tas de variations en fait, qui ont un début, un milieu et une fin, mais qui n'amènent pas cette paix qui est pressentie, cet amour qui est pressenti, cette totalité qui est pressentie. On va trouver que des objets, que des aspects relatifs, que des mots, que des concepts. Mais qu'est-ce qu'il a tout de suite est déjà en dehors des mots, précède tous les concepts, permet tous les concepts, y compris avec le moi, y compris avec l'ego, y compris avec le corps apparent et tout ça. Donc naturellement, il n'y a pas de nécessité en fait à quitter l'insécurité du moi. Il n'y a pas d'obligation à se défaire puisque c'est le moi lui-même qui cherche à se défaire de lui-même. Simplement d'être avec, être avec la confrontation intérieure, avec le conflit qui se pose entre moi je suis là, le monde est là-bas. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur parce qu'il y a une identification au corps. Mais tous les objets intérieurs, tous les objets extérieurs, on en est conscient. Il y a conscience de ce qui est tout intérieur, les émotions, les pensées, ce que vous voulez, ce que vous considérez que c'est intérieur, et simplement tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire tout ce qui dépasse ce corps, les objets là-bas, au loin, quelque part. Et tout ça a lieu dans la conscience, il n'y a pas de monde en dehors de la conscience. Il n'y a pas du tout de monde en dehors de l'esprit, en dehors de la conscience, en dehors de ça, du soi. Donc il y a une grande différence entre ce qu'on croit qu'est la réalité, les images mentales qu'on a, qu'on surimpose, et la réalité elle-même. Il peut y avoir un aspect un peu déceptif, puisque c'est bien plus libre que ce qu'on croyait. C'est au-delà de ce qu'on croyait. Et ce qui se fait d'un côté n'enlève rien à ce qui se fait de l'autre, puisque il n'y a rien qui n'est pas compris à un endroit ou à un autre. Tout est ça. Il n'y a pas un truc qui est plus éveillé qu'un autre, un truc qui est plus ignorant qu'un autre. Tout est ça. Et fondamentalement, on voit des différences là où en fait il n'y en a pas du tout, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de différence, en fait, là où on croyait qu'il y en avait, c'était juste des étiquettes. Rien de plus. Juste des étiquettes, juste une histoire qui se raconte.